Nous l'avons voulu ainsi parce qu'il n'y a pas de temps à perdre en matière de gestion publique. Tout est urgent, tout est très pressé et il y a énormément de choses qu'il faut faire. Nous n'avons pas perdu de temps à convoquer le conseil parce que nous avons été élus sur la base d'un programme. Nous avons pris cette candidature très au sérieux et nous avions pris le temps d'élaborer un programme assez volumineux, très ambitieux, et nous sommes venus présenter ce programme aux Ziguinchorois. Nous avons accepté de soumettre ce programme au débat avec des universitaires et des journalistes que vous êtes. Et c'est ce programme que nous avons continué à présenter pan par pan aux Ziguinchorois durant la campagne. Nous considérons avoir été élus pour ce programme et pour son exécution. Donc, ce présent conseil s'est réuni pour prendre les premières mesures d'application de ce programme. Il est, comme je l'ai dit, très volumineux et très ambitieux. On ne pourra pas prendre toutes les mesures qui doivent l'accompagner d'un seul coup. Mais nous avons considéré que par ordre d'urgence et de priorité, nous pouvions extraire les 6 premières séries de mesures que nous avons soumises aujourd'hui au Conseil. Je remercie tous les membres du Conseil parce que le quorum était largement atteint. Il y avait 74 présents et 75 même après sur les 80 conseillers. Le travail s'est fait dans une bonne ambiance. Tous les conseillers, indépendamment de leur couleur politique, ont participé, collaboré. Les interventions ont été de très très haute facture. Des questions ont été posées, des suggestions ont été faites et tous les conseillers sont restés jusqu'à la fin de la séance. Nous souhaiterions que cette atmosphère de travail puisse perdurer durant tout le mandat parce que quand on est élu, on est dépositaire de la confiance des Ziguinchorois et cette confiance, il faut la matérialiser par une présence assidue aux séances de travail. Des débats ont été très intéressants puisqu'il y avait un substrat qui pouvait constituer une base de travail. Et à l'issue de ces débats-là, les conseillers, quasiment à l'unanimité, sauf sur une seule question, il y a eu 2 réserves, mais à l'unanimité, les conseillers ont voté tous les points qui leur étaient soumis, qui étaient soumis à leur approbation. Donc ça s'annonce sous de bons auspices. Nous voulons nous mettre au service des Ziguinchorois avec une vision, un programme, beaucoup de volonté et avec les moyens qui sont à notre disposition, mais en collaborant avec tous les partenaires également et en comptant surtout sur l'engagement de chaque Ziguinchorois et chaque Ziguinchoroise parce que je l'ai dit avant la campagne, je l'ai dit pendant la campagne, ce n'est pas une affaire d'Ousmane Sonko. Il ne s'agit pas de rester tranquillement chez soi en pensant que les choses vont vous tomber du ciel. Mais chaque habitant de Ziguinchor doit se sentir concerné. Il doit se considérer comme le maire. Une fois qu'on aura suffisamment communiqué sur le programme et sur les objectifs, ce que j'attends également en retour des Ziguinchorois, c'est qu'ils s'approprient la question et qu'ils mouillent le maillot à notre côté, parce que si ça a réussi pour Ziguinchor, ça n'a pas réussi pour Ousmane Sonko, ça n'a pas réussi pour les membres du Conseil, ça aura réussi pour tous Ziguinchorois, pour que nous ayons la commune que nous voulons, la ville que nous voulons, c'est-à-dire cette ville référence dans tout le Sénégal et dans toute l'Afrique. Oui, vous savez, un audit, c'est à la limite obligatoire. Quand vous héritez d'une institution, d'une administration qui a fonctionné depuis des années, il est normal que vous procédiez à l'audit, que vous l'externalisiez ou que vous le fassiez à l'interne, c'est la même chose. Il est normal que vous procédiez à l'audit pour faire l'état des lieux, pour savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, est-ce que l'organisation est bonne, est-ce que le fonctionnement est optimum, est-ce que les choses sont à l'endroit ou pas. Malheureusement, au Sénégal, dès que vous parlez d'audit, les gens pensent à une chasse aux sorcières. Ce n'est pas ça le fondement de l'audit.
L'audit, il est d'abord interne d'ailleurs. C'est pourquoi dans toutes les structures, vous avez une direction ou une structure qui s'occupe d'audit interne. C'est auditer les procédures, auditer le fonctionnement, auditer l'organisation et tout et tout. Donc, cet audit peut révéler des choses qui n'auraient pas dû être et c'est des choses qu'on gérera dans un premier temps en bonne intelligence avec l'équipe sortante parce qu'il y a des choses qui peuvent être probablement rectifiées, améliorées, il y a des choses qui peuvent être rattrapées, il y a des choses qui peuvent découler d'une incompréhension plutôt que d'une incorrection. Donc, et ensuite, maintenant, si ça va à un certain niveau, nous verrons comment gérer. Mais l'audit, c'est pour se doter des outils de travail. C'est ça la fonction première de l'audit. C'est pas de chercher la petite bête, le petit cafard pour dire qu'on va faire ceci ou faire cela ou régler des comptes. De manière générale, personnellement, je n'ai de compte à régler avec personne. Je n'ai de problème avec personne, personnellement. Donc, nous ne sommes pas dans cette logique. C'est la République, c'est le bien commun. Voilà, on reste très professionnel dans la gestion de ces questions.